Bon, c'est toujours l'avantage de penser en second, on peut reprendre un peu ce qui a été dit avant pour rebondir. Je voudrais revenir sur la question que posait Monsieur Duclerc, qui nous est adressée à nous à travers ce livre. C'est comment penser aujourd'hui, comment travailler avec Madeleine Robériou. Pour ma part, dans cet ouvrage, j'ai décidé d'isoler trois leçons d'histoire. La première de ces leçons, c'est une leçon sur la définition du socialisme. Justement, on revient un petit peu à ce qui venait d'être dit. Qu'est-ce que le socialisme pour Madeleine Robériou? Il me semble, et je vais peut-être un peu sortir des sentiers battus en disant ça, mais il me semble que le socialisme de Madeleine Robériou, c'est une disposition éthique, une disposition au monde, une disposition au réel, voire même une certaine forme, une certaine idée du bonheur. Alors, voici ce qu'elle dit dans la préface au parcours pour s'engager dans la France contemporaine. Elle dit, vers 1955, je m'investis aux côtés de Jean Métron dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et j'ai pris le goût de l'archive populaire, ouvrière et paysanne, en quête, avant 1914, de cette forme de bonheur, le socialisme. Elle poursuit dans la littérature socialisante et la représentation du futur. Tous les écrivains socialisants ou presque s'accordent sur l'aspiration festive, la fête et ce grand moment de communion, de commémoration. La fête exaltée par Zola dans le chapitre de Travail, ou ces feuilles des milliers de roses qui assurent le rapprochement symbolique des familles autrefois désunies. C'est elle, donc la fête, où s'exprime la plus haute joie du socialisme. Quelque part, dans cette définition-là du socialisme, qui est quelque part hors du seul cadre partisan, je crois qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'éthique, quelque chose qui, pour reprendre une phrase que j'aime bien citer, alors, vous connaissez certainement la phrase d'Edward Gibbon qui dit dans l'histoire de la décadence de l'Empire romain, l'histoire est le tableau effrayant des crimes, des malheurs, des forfaits du genre humain. Et un siècle plus tard, Yeshayahu Leibovitz répond en disant, certes, il y a cette conception d'histoire, mais il y a aussi une conception d'histoire comme chronique de la lutte du genre humain contre ces crimes, ces forfaits, ces malheurs du genre humain. Et je pense que voilà, le socialisme de Madeleine Robériou, la définition qu'elle propose, c'est comment décèle-t-on le fil rouge de l'émancipation dans la brutalité, parfois de la domination, qu'elle émane de l'État, de la bourgeoisie, du patriarcat, parfois. Comment déceler le fil rouge de l'émancipation, non pas en le déroulant à partir du passé jusqu'au présent, mais plutôt en remontant son déroulement du présent vers le passé. Alors, première chose. Deuxième leçon d'histoire, c'est une leçon sur l'histoire sociale, puisque, évidemment, Madeleine Robériou a joué un grand rôle dans sa redéfinition. En 1977, il y a eu une table ronde au mouvement social, intitulée « Histoire ouvrière, histoire sociale », et elle prononce le concept de classe fondamental n'est pas, elle pourrait dire n'est plus, le seul concept que nous ayons à mettre en œuvre. Il y a d'autres aspects de la vie des ouvriers qui ne sont pas uniquement déterminés par la dernière instance économique, comme justement le sexe, l'origine, les structures familiales, qui doivent être prises en compte dans l'étude des travaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mise en relation, cette tentative de déconstruction n'est jamais purement orientée vers le relativisme de la destruction. C'est pas juste pour de la déconstruction. C'est pas juste pour dire, voilà, il y a des groupes sociaux désunis dans la société. Au contraire, c'est toujours pour, disons, confronter ce travail d'analyse avec ses propres pratiques militantes. Alors, par exemple, dans l'Internationale et le problème colonial, elle dit, elle a plusieurs phrases quand même qui sont marquées par une certaine ironie, un certain humour. Elle dit, à propos donc, de la participation du militant indien Dadabhai Naoroji au congrès d'Amsterdam en 1904, pour la première fois, un porte-parole d'un peuple colonisé s'adressait à l'Internationale rassemblée. Grand moment. Les congressistes eurent le sentiment, si doux au cœur, que l'Internationale débordait vraiment de l'Europe, que de mythe, elle devenait réalité. Trois points de suspension, et elle ajoute, mais cette conscience ne dépasse à guère, sans doute, pour la grande majorité d'entre eux, la durée d'un instant et le plan de l'émotivité. Façon de dire que l'engagement partisan ne se cantonne pas à une certaine complaisance, mais au contraire, cherche à déceler les failles de la réflexion socialiste ou internationaliste.
De la même façon, et c'est là que son travail sur les femmes, à mon avis, est le plus touchant, le plus intéressant, elle montre bien les ambiguïtés des représentants socialistes à l'égard de la question des femmes. Exemple, dans la question des femmes, dans les débats de la Deuxième Internationale, elle dit à propos du congrès de Bruxelles en 1891, « Lorsque le fringant Émile van der Velde déclare que, à son avis, la place de la femme est au foyer, on crie dans la salle, ce n'est pas socialiste. » Et Madeleine Robbe-Riou de rajouter, un petit peu d'idéologie ne fait pas de mal parfois. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Madeleine Robbe-Riou ne se borne pas à repérer ses fragilités. C'est-à-dire, leur repérage sert à la réflexion sur l'engagement. Il y a toujours en arrière-plan une réflexion sur le présent. Je ne sais pas comment je suis, si j'ai un peu de temps encore. Et donc ces allers-retours entre passé et présent constituent une part de la troisième leçon de Madeleine Robbe-Riou dans Pourquoi vivre l'histoire, qui est une leçon sur les jeux d'échelle. Jeux d'échelle du temps, c'est-à-dire les déplacements sur le temps, temps long, temps court, mais aussi déplacements, disons, sur le temps qui s'enchasse. Madeleine Robbe-Riou va à la quête du passé et du présent, ça c'est le travail de l'historien, mais elle va aussi à la recherche du présent du passé ou du passé du passé. C'est-à-dire quel était le passé des acteurs du passé. Et ce n'est pas par pur historicisme, encore une fois. Et elle va aussi, c'est peut-être un des articles qui m'a le plus touché dans cette compilation, elle va à la recherche de l'avenir des acteurs du passé. Les deux articles, la littérature socialisante et les représentations du futur, et l'article Demain, les ouvrières et l'avenir autrement du siècle, sont magnifiques, puisqu'ils retracent les espoirs, les projections sur le futur des acteurs du passé. Et ils donnent à lire un monde, peut-être utopique, qui est assez peu finalement exploré parfois, puisqu'il déborde en fait les seuls cadres partisans. Il déborde les seuls cadres de la pratique quotidienne de l'engagement. Là, c'est vraiment l'esprit ouvrier, l'esprit utopique, cette disposition éthique dont je parlais plus tôt, qui se libère. Et finalement, ces représentations du futur qui sont proposées par les militants socialistes donnent une ultime leçon sur les jeux d'échelle de la réparation du monde. Comment réparer le monde? Il faut d'abord se demander à quelle échelle on répare le monde. Et Madeleine Robbe-Riou donne des pistes. Patricia Balbiani le disait tout à l'heure, il y a l'échelle locale du socialisme municipal qui est développée à plusieurs moments dans ce recueil. Il y a bien entendu l'échelle de l'internationalisme. Et puis, en ce qui me concerne, il y a la question absolument fondamentale de la nation, avec Jaurès qui, à cet égard, paraît la figure la plus complète, la plus multiscalaire, on pourrait dire, puisque orateur des révolutionnaires internationaux, c'est quelqu'un qui représente l'échelle internationale. Penseur de l'armée nouvelle, c'est quelqu'un qui réfléchit à la façon dont le socialisme se développe dans la nation sans s'enfermer dans le nationalisme. Et bien évidemment, porte-parole des mineurs de Carmaux, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit sur le local à travers le socialisme municipal. Voilà, 3 leçons, définition du socialisme, histoire sociale et jeu d'échelle.